La manière dont la feuille de route est mise en œuvre par la CEDEAO qui en est l'auteur. Qu'est-ce que vous reprochez à la CEDEAO? D'abord, je voudrais préciser que notre premier souci n'est pas nécessairement la CENI. Notre premier souci, c'est notre peuple. Un peuple qui vit dans la misère, un peuple qui voit son avenir en jeu, un peuple qui risque d'être exposé encore à la violence gratuite avec des morts, des blessés graves, des détentions de personnes innocentes qui ont défendu leurs droits. Et ce que nous reprochons à la CEDEAO, c'est par rapport à ça. C'est que les conditions qui doivent permettre à notre peuple d'accéder à la paix à travers la vérité des jeunes ne sont pas rassemblées. Et la feuille de route qui devait gérer cette crise nous a laissé la confiance nécessaire pour dire si les éléments positifs de cette feuille de route sont mis en œuvre, nous allons arriver à des résultats. Mais nous sommes en train de découvrir qu'il n'y a pas eu de réformes et tout le monde appelle aux élections. Et la date du 20 décembre, où il nous a été dit qu'on ne va pas en faire un fétichisme, est devenue un absolu. Et on demande à notre peuple d'aller tout droit comme ça dans le mur. Et après, ça va être encore les contestations. Notre peuple est hyper endetté dans la sous-région. Et on nous permet d'aller vers des élections qui vont encore bloquer le pays au niveau de l'économie, au niveau sécuritaire, au niveau de la vie du citoyen. Et c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que nous voulons, la déclaration l'a exprimé clairement. C'est d'arrêter le processus qui est en cours et ça, nous l'avons déjà exprimé à l'endroit de la CEDEAO à travers le comité de suivi, à travers le représentant résident, à travers le représentant du PNUD au Togo et un certain nombre d'ambassades. C'est qu'on est arrivé à un point où il faut, pour éviter que la crise ne s'aggrave, arrêter le processus dans un sursaut patriotique et procéder aux réformes avec le temps nécessaire et ensuite aller aux élections. Du coup, la vérité qui va sortir des urnes, parce que les règles de jeu sont claires, fera qu'aucun Togolais ne peut aller dans la rue et personne ne peut bloquer ce pays. Voilà ce que nous pensons très sérieusement et que nous demandons humblement mais fermement parce que c'est le sens qui va aider notre nation à se remettre sur les rails. Alors vous parlez aussi de cette déclaration du G5? Oui, la déclaration de cette organisation, je veux dire ces pays regroupés, avec tout le respect que nous devons à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis et au reste, mais nous pensons que ce qu'ils viennent de demander aux Togolais, ils ne peuvent pas le demander à leur peuple. Nous pensons même que dans la sous-région ouest-africaine, ils ne peuvent pas demander ça aux Sénégalais. Nous doutons qu'ils puissent écrire quelque chose comme ça à l'endroit des Béninois. S'ils peuvent le faire vers les Togolais, quelque part, c'est nous manquer de respect. C'est nous traiter comme si, dans le concert des nations, nous n'avons pas droit de citer. C'est de nous envoyer tout droit vers des violences. Et est-ce qu'ils seront là pour gérer? Vraiment, il ne faudrait pas que les pays qui se disent amis pour ce Togo puissent donner des bénédictions à un certain nombre de choses qui vont finalement créer des situations ingérables. Est-ce qu'on voudrait qu'on en arrive, je ne le souhaite pas, à des situations comme en Centrafrique et ailleurs, avant de rétablir la vérité et le droit? Vraiment, nous sommes étonnés par ce communiqué. Et nous estimons que ces pays doivent reprendre à l'endroit du peuple togolais ce communiqué qu'ils ont déposé, comme si au Togo, il n'y avait plus de citoyens et citoyennes capables de réfléchir et d'analyser. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Je vous remercie.